Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai essayé de mettre là le téléphone dans l'autre sens. Alors, si vous voyez du coup la vidéo que je suis dans le mauvais sens, n'hésitez pas à me dire, je retournerai le téléphone. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver là pour les guidances. Donc comme j'avais dit du coup, bon là il n'est pas prévu hein, le direct, mais c'est pour faire les énergies de la semaine. Comme j'avais dit du coup avant les vacances, je vais faire les énergies de la semaine le mercredi, donc plus spécifiquement sur les flammes jumelles je pense. Je vais essayer de faire ce qui bloque sur vous, sur l'autre et sur le lien. Donc je vais faire comme ça et je ferai toujours le message du week-end. Alors peut-être un peu plus du coup sur du général, mais pareil si ça vous parle de toute façon sur les liens d'âme, et ben n'hésitez pas à prendre, et même là, hein, si ça vous parle sur du général, et ben n'hésitez pas aussi à prendre les messages. Donc voilà, là je vais faire les énergies de la semaine. Pour les directs, du coup, pour les questions en guidance, cette semaine je ne vais pas pouvoir en faire, donc j'essaierai d'en faire la semaine prochaine. J'aimerais bien aussi du coup mettre en place donc peut-être alors il y aura des questions par rapport aux guidances du coup, donc des questions personnelles, mais ce qui peut être intéressant aussi, je vais parler un peu moins vite parce que sinon je vais parler dans tous les sens. C'est de faire du coup je pense des questions générales aussi, sur tout ce qui est développement personnel et lien d'âme, donc flamme jumelle. Donc voilà, donc comme ça si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous préoccupent par rapport au développement personnel ou aux flammes jumelles, on pourra faire des questions générales. Coucou Isabelle, j'espère que tu vas bien. Et ensuite, du coup, des questions un peu plus personnelles avec les cartes sur les guidances. Donc là, j'essaierai d'en mettre une en place la semaine prochaine, un live pour les questions. Voilà, alors je vais faire du coup les énergies de la semaine. Donc sur les liens de flammes jumelles, donc là je dis flammes jumelles, comme je dis, hein, les étiquettes je les mets un peu moins, mais ça permet aussi de savoir de quoi on parle. Donc voilà, alors je commence sur les énergies pour les personnes qui regardent la vidéo. Donc je commence par vous, ensuite je ferai sur l'autre, et ensuite, bonjour Sylvia, et ensuite du coup je ferai sur le lien. Alors n'hésitez pas à me dire là si je suis du coup dans le bon sens sur la vidéo, les filles, parce que du coup je suis pas sûre. Là j'ai remis un truc, parce qu'avant je pouvais pas la mettre dans l'autre sens. Du coup là j'ai essayé en remettant autre chose, donc n'hésitez pas à me dire si je suis pas dans le bon sens hein, sur la vidéo. Hein. Oui, bah oui, ça y est, hein, faut rentrer à un moment donné. Mais c'était chouette, ça fait du bien de prendre l'air des montagnes. Alors, les énergies, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, on a encore l'ombre et la lumière, les polarités. Alors, les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Ah, bah super, ça, si ça va dans le bon sens, ça c'est chouette, c'est le plus important. Alors, ça va toujours dans le bon sens. De toute façon, ça avance toujours. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que ça ne recule pas. Même si des fois on a l'impression de stagner, on a l'impression de reculer, ça ne recule jamais. Ça va toujours, enfin, en fait, ça avance toujours. À partir du moment où on travaille sur soi, ça avance toujours. Mais c'est chouette. Si ça va dans le bon sens, c'est cool. Alors, du coup, s'il vous plaît, de la semaine pour les personnes qui regardent la vidéo. J'ai encore cette histoire d'ombre et de lumière là, comme s'il y avait encore des choses. Un équilibre à trouver. On a encore du mal à... On nous demande, on nous dit aussi, là, pour les personnes qui regardent la vidéo, de faire appel à vos guides. S'il y a des choses que vous comprenez pas, s'il y a des choses qui sont encore perturbantes. Il y a encore des choses, voilà, qu'on a du mal à... Il y a la transformation qui arrive. Hein. Pour les personnes qui regardent la vidéo, j'ai la transformation qui arrive. Il y a encore... Ouais, il y a trouvé l'équilibre, hein, j'ai la Trinité, donc entre tous les pôles en fait, entre le pôle émotionnel, mental, physique, là on a un équilibre à trouver en fait. Hein. Je suis dans le bon sens. Alors, du coup, je regarde. Alors, les énergies pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, j'ai peut-être plusieurs énergies là encore. Hein. Coucou Angélique. Donc du coup c'est bon, je suis dans le bon sens. Alors, pour les personnes qui regardent la vidéo, les énergies, c'est comme s'il y avait encore deux énergies. On a des personnes qui sont encore dans le mal, qui sont encore dans le côté un petit peu difficile. Ok, d'accord Isabelle.
Bon bah ça va alors, si je suis dans le bon sens. Après je suis un peu coupée, je vais essayer de reculer un peu la vidéo. Attendez, voilà, parce que j'ai l'impression que je suis encore un petit peu... Voilà, on va trouver le bon truc. Ouais, ça cogite encore, hein. J'ai des personnes là qui cogitent encore. Les personnes qui regardent la vidéo, on vous dit que vous êtes sur votre chemin, que vous êtes sur la bonne destinée, mais ça cogite encore. On a encore des difficultés. J'ai l'impression qu'il y a deux énergies. Il y a des énergies qui sont un peu plus... un peu mieux en fait, un petit peu... On a encore ce truc là où il y a encore des questionnements, il y a encore des choses... l'ombre et la lumière, c'est ça, c'est... j'ai confiance en la vie, je sais, et en même temps, je me pose encore des questions. Est-ce que c'est vraiment présent? Peut-être que là, du coup, sur le lien, on est avec des personnes qui n'ont pas de communication ou très peu de communication. Coucou Isabelle, qui ont très peu de communication peut-être avec l'autre personne, ou alors des communications qui sont peut-être pas claires, qui sont pas... ouais, des choses à régler, des communications qui sont pas fluides ou qui sont... comment dire, je vais trouver le mot, des communications où on ne sait rien. Il y a des communications peut-être, mais on ne sait rien. Ça veut dire que c'est encore très caché. Et du coup, on se pose des questions. Ça veut dire que quelque part, ouais, plus de communication. Sont complètement folles. Ouais, les énergies sont un peu, en ce moment, c'est la folie. Hein. Moi, je trouve aussi. Hein. Et du coup, on se pose des questions. Ça veut dire que comme on n'a pas de communication, ou très peu de communication, ou des communications où finalement on ne sait rien, on se pose encore des questions. Même si quelque part, j'ai l'impression qu'au fond de nous, là, c'est de plus en plus clair malgré tout au fond de nous. C'est-à-dire qu'on sait. On sait que ce lien n'est pas là pour rien. On sait que c'est sur notre chemin, qu'il y a quelque chose à faire. Mais il y a encore des questions parce qu'il y a encore des choses qui sont compliquées. Il y a encore des choses à régler. Et comme c'est pas clair, l'ombre et la lumière, j'ai l'impression que c'est ça, c'est pas clair. Et du coup, comme c'est pas clair, eh ben on se pose des questions. Alors qu'au fond, on le sait. Et donc on a bien la carte de la destinée, donc on dit bien que c'est sur le chemin. Mais il y a encore des difficultés, il y a encore du mental. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo? Donc là, on est bien sur les personnes qui regardent la vidéo pour les énergies de la semaine. Hein. Ouais. Et ben c'est bien de se concentrer sur soi, du coup, Isabelle. C'est une bonne chose hein, de se concentrer sur soi, du coup, parce que ça permet... effectivement aussi de se dire ok bah moi j'ai des choses à régler, je les règle et de pas du coup être trop décentré sur l'autre personne. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Alors non, je vais prendre un autre jeu du coup. Alors j'ai l'étoile de l'homme hein, quand même là qui ressort. Alors est-ce que c'est l'énergie masculine là qui bloque encore? Alors puisque là je suis sur les personnes qui regardent la vidéo hein. Je vais regarder après sur l'autre personne, mais est-ce que c'est du coup l'énergie masculine ou un lien au masculin, vous voyez, quelque chose qui n'est pas réglé par rapport au papa, par rapport... il y a un truc comme ça en fait, hein, par rapport à l'énergie masculine. Alors, qu'est-ce qui bloque, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui a su celle qui regarde la vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque? Regardez après sur l'autre personne. Hein. Ouais, il y a encore du travail. On est en train de travailler pour les personnes là qui regardent la vidéo. Donc, ça correspond à ce que tu me dis. Effectivement, Isabelle, les pensées sont toujours là. Ouais. Généralement, les pensées sont toujours là. Mais effectivement, il y a un moment où on se ressent sur soi pour pouvoir régler les choses. Peut-être que ce qui n'est pas réglé, c'est peut-être un lien à couper, Isabelle, effectivement. Un lien qui n'est pas coupé. Il y a une très jolie carte, il y a la carte de la réunion qui saute là pour les personnes qui regardent la vidéo. Ça veut dire que on est en train vraiment de travailler à cette réunion, vous voyez, parce que j'ai le travail qui est à côté, ça veut dire que tout le travail qu'on effectue c'est pour aller vers cette réunion. Hein. Mais ça peut être un lien en fait, ouais, même si le papa, même si ton papa est décédé, Angélique, ça peut être un lien par rapport à au papa, ça veut dire un lien, alors même pour aller plus loin dans les vies antérieures, peut-être aussi, hein, mais en travaillant le lien avec le papa dans cette vie-là, on travaille aussi les liens karmiques des vies antérieures. Hein. Donc c'est possible que ce soit un lien là, un lien par rapport au masculin en tout cas. Il y a un lien qui est peut-être une emprise, peut-être quelque chose qui n'est pas réglé, effectivement. Alors est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent là, il y a trop de cartes qui sautent. Qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Il y a des changements. Alors il y a des changements qui arrivent et on nous dit bien de garder la foi.
hein. C'est pas toujours facile. Il faut vraiment que je fasse, ça fait un moment que je le dis, mais que je fasse des vidéos où je parle de tout ça. C'est pas facile de garder la foi toujours. Là, je me suis rendu compte la semaine dernière que je pouvais avoir vraiment confiance en la vie par rapport à ce qu'il a pu se passer sur la semaine dernière et que c'est important de garder cette confiance en la vie. Par moment, on va aussi nous tester sur cette foi, voir, ah voilà, il se passe ça, est-ce que tu as toujours confiance et là, on nous dit bien de garder la foi. Donc, quand je dis la foi, hein, moi, c'est pas religieux, hein, mais c'est vraiment une confiance en la vie. On est guidé. Il y a la carte des guides qui sort. On est guidé. On est protégé et de vraiment faire confiance à la vie, peu importe ce qui se passe, même dans les choses un peu négatives, parce que c'est jamais pour rien. Ouais, là c'est vraiment en travaillant sur toi, Angélique, que tu vas retrouver cette confiance-là. Petit à petit, on retrouve confiance en la vie. Il se passe tellement de choses, il y a des choses qui arrivent sur le chemin, et là, il y a un moment où on ne peut pas ne pas avoir confiance en la vie, puisque on se dit, mais c'est pas possible, tout ce qui arrive, en fait, à moi, même dans les choses compliquées, finalement, il y a toujours quelque chose de positif qui arrive derrière. Là, on nous dit d'être honnête avec soi-même pour le conseil. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels, ils vous parviendront sur les ailes des anges. Là, on vous dit bien que vous savez en fait, hein, au fond de vous. Hein. C'est ça aussi, être honnête avec soi-même, c'est on sait au fond de soi, mais des fois, le mental va prendre le relais et va faire qu'on se pose trop de questions. Donc ça va bien. Là, il y a un blocage en lien avec la famille. Il y a quelque chose qui... Vous voyez, on vous dit que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Et tout à l'heure, je vous parlais du papa, donc du masculin, du lien au masculin. Donc il y a quelque chose qui bloque encore à ce niveau-là. Et on vous dit d'écouter, hein, d'écouter les signes. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que le chemin et la destinée, c'est ça, c'est que le chemin, de toute façon, voilà, c'est pris en charge. Il faut rester calme, il faut écouter, il faut se recentrer aussi pour pouvoir entendre les signes. Alors, dans la carte en dos de deck, du coup, j'ai le Cupidon. Donc là, on est bien sur des liens d'âme, hein, pour moi aussi quand j'ai ça, parce que là, sur cette carte-là, on vous dit que votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Donc voilà, cette relation, elle n'est pas là pour rien. Elle vous permet d'avancer, elle vous permet voilà, de vous éveiller de plus en plus et de travailler sur vous. Donc on vous confirme bien ça. Hein. Donc là, ce qui bloque encore pour vous, donc il y a des changements qui arrivent. On travaille à la réunion, donc c'est-à-dire qu'on arrive vraiment là vers quelque chose. J'ai aussi des personnes qui sont un peu plus mal là, hein, qui sont un peu plus. J'ai deux situations là. Mais on vous dit bien voilà, qu'il y a le mental encore qui tourne, qu'il y a encore quelque chose à régler, effectivement, qui prend en lien avec la famille. Moi, j'ai vraiment le lien masculin là. Donc, il y a un truc comme ça à régler encore pour arriver vers quelque chose de plus positif. Voilà sur les énergies de la semaine pour vous. Je vais regarder du coup sur l'autre personne. Alors, on va reprendre les cartes. Alors, du coup, pour l'autre personne, les énergies, s'il vous plaît, de la semaine pour l'autre personne. Alors, il y a beaucoup d'émotions chez votre autre. Hein. Beaucoup d'émotions. Hein. Ouais. Et de toute façon, quand Isabelle, quand on trouve la bonne personne, c'est vrai qu'on le ressent, hein, quand on sait avec qui on a besoin de travailler ou pas, et on ressent quand on est avec les bonnes personnes aussi. Hein. Alors, chez l'autre personne, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai l'impression que l'émotion est très forte chez l'autre personne. Alors, qu'est-ce que c'est les énergies, s'il vous plaît, pour l'autre? Ah bon, j'ai une carte qui est sautée, j'avais même pas vu qu'elle avait sauté. Alors, l'autre personne, on lui dit de se centrer en fait. Peut-être que il y a des bulles d'émotions là qui sortent de partout chez l'autre personne. Donc du coup, Isabelle, chez l'autre personne, tu me dis oui exactement, c'est chez l'autre. Peut-être que tu as des nouvelles effectivement de ton autre et que c'est un petit peu comme ça. Voilà, j'ai beaucoup de cartes qui sautent pour l'autre personne. Hein. J'ai la fleur de vie. Là, pour l'autre personne, on a quelqu'un qui est décentré, qui est beaucoup dans les émotions. J'ai des bulles d'émotions comme ça qui explosent un petit peu. Non, ah d'accord, ok. Sur toi peut-être du coup. Alors,
chez l'autre personne, s'il vous plaît. Donc là, on dit stop. Ouais, j'ai des mémoires karmiques chez l'autre personne, là. Quand on libère le karma sur les liens, sur les relations de flammes jumelles, sur les liens d'âme, je dis liens d'âme, flammes jumelles, souvent on a des liens, des vies karmiques en fait qui sont ensemble à libérer. Donc là, chez l'autre personne, on dit bien qu'il y a des choses en fait à libérer sur le karma, sur les mémoires, peut-être sur les mémoires corporelles aussi. Peut-être souvent quand on travaille avec le corps, peut-être en somatopathie, enfin peut-être en somatopathie ou des choses comme ça, on a des choses qui ressortent et on peut avoir aussi des déclics parce que le corps aussi prend toutes les mémoires. Hein. Donc là, on a ça. Chez l'autre personne, on a beaucoup d'émotions. On a beaucoup d'émotions, on a plein de bulles comme ça d'émotions qui sortent. L'autre personne, voilà, on lui demande de se recentrer en fait. Il est décentré, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de choses qui lui arrivent là dans tous les sens. Et du coup, il est concentré sur autre chose et il ne se recentre pas sur lui. Et du coup, on a des mémoires karmiques à travailler. Alors, chez l'autre personne, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire chez l'autre personne? Alors, j'ai encore la carte de l'infortune qui sort. L'infortune, je l'avais tout à l'heure aussi pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, de toute façon, on est en miroir hein, sur ces relations-là, donc forcément, on peut ressentir aussi des émotions de l'autre. Hein. On est hyper connecté. Hein. Donc là, j'ai quelqu'un et effectivement qui est beaucoup dans l'émotionnel, donc peut-être qui n'est pas forcément très très bien énergétiquement. Ah là, j'ai la blessure de trahison qui ressort très fort chez l'autre personne. Donc peut-être qu'effectivement, en ce moment, il y a des trahisons autour de lui ou des sentiments de trahison et que du coup, il y a tout l'émotionnel qui ressort par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas de communication avec l'autre ou que l'autre, là, ne vient pas vers vous parce qu'il est en train de régler des choses. Hein. Il est en train de régler des choses et du coup, il n'est pas très très bien. Alors, s'il vous plaît, chez l'autre personne... J'ai des nouvelles qui arrivent quand même. Hein. J'ai des nouvelles qui arrivent. Alors du coup, elle est chez l'autre personne. Alors, est-ce que c'est des nouvelles qu'il attend par rapport à quelque chose? Du coup, pour régler une situation, peut-être. Alors, chez l'autre personne, s'il vous plaît. Chez l'autre personne, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne vais plus avoir de choses. Alors, j'ai l'enfermement. Hein. J'ai l'enfermement sur l'autre personne. Hein. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles de l'autre personne, c'est normal. Hein. C'est normal, c'est que là, il se passe plein de choses autour de lui. On a des trahisons, on a des choses, on a beaucoup d'émotions et du coup, il s'enferme. Il s'enferme. Quand l'autre s'enferme, c'est aussi pour vous protéger par moment. C'est pas toujours facile de comprendre, mais l'autre, des fois, on n'a pas de nouvelles, on se dit oh là 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 là. Et ouais, alors tu sais, ouais, Isabelle, c'est peut-être, on est beaucoup en miroir, hein, donc peut-être que quand l'autre aussi, quand ton autre ressent des choses inconsciemment, et ben toi tu vas le recevoir aussi. Hein. Ouais, c'est peut-être pour ça que tu te sens pas bien. Du coup, c'est peut-être les énergies de ton autre, Isabelle, que tu ressens. Alors, pour l'autre personne, on lui demande d'accueillir en fait, d'accueillir les choses. Peut-être qu'il n'est pas assez dans l'accueil, il est tellement renfermé là, on a vraiment un enfermement. Il est tellement renfermé sur lui-même que du coup, il n'accueille pas. D'accord, ok Isabelle. L'autre Isabelle, du coup, du coup j'ai deux Isabelle qui regardent. Ouais, alors après, là je suis vraiment sur les liens d'âme, hein, sur les relations flammes jumelles. Hein, donc après, si ça parle, faut pas hésiter à prendre, mais ouais, j'ai encore l'ego spirituel chez l'autre personne. Hein, on est encore dans les masques, hein, on est encore dans... Je pense qu'il y a beaucoup de peurs et comme les peurs sont là, du coup, il se met des masques, il s'enferme. Ouais, mais ça arrive avec le temps. Tu sais, Isabelle, des fois, il y a un déclic et alors, on a l'amour passionnel aussi. Hein, donc, je pense qu'il y a beaucoup de passion. Euh, Beaucoup de passion qu'il n'exprime pas, en fait. Il est tellement dans l'enfermement. J'ai des pensées. Hein. Donc, l'autre personne pense à vous. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de pensées. Il pense très fort à lui. Alors, j'ai la passion à côté. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'envie chez lui, beaucoup de passion envers vous. Mais il préfère là se dire que non. Enfin, vous voyez, j'ai ça. J'ai ce truc-là où dès qu'il pense, il bloque. D'où l'ego spirituel. Hein. Il pense, il bloque. Il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs chez lui. Hein. Il y a beaucoup de peurs. Alors, du coup, est-ce qu'il y a autre chose à me dire chez l'autre personne, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a autre chose à me dire pour l'autre personne, s'il vous plaît? Alors,
Il y a un manque. Il y a un manque et tout à l'heure, derrière, j'avais... Alors, j'ai quand même les retrouvailles derrière, mais on n'est pas sur le lien, hein, mais j'ai le manque. Ouais, ouais, mais c'est souvent le cas des runners, c'est ils enferment beaucoup à l'intérieur d'eux, hein. Ils gardent beaucoup au fond d'eux et ils disent pas les choses. Mais là, il a beaucoup de synchronicité. Pourtant, il a plein de signes sur son chemin. Il ou elle, hein, du coup, l'autre personne a beaucoup de signes sur son chemin et vous lui manquez énormément. Vous lui manquez énormément, mais il a envie. En fait, les retrouvailles, genre, c'est ça, c'est qu'il a envie. Il a envie, il ou elle, hein, l'autre personne a envie de ces retrouvailles. Cette personne a vraiment envie, mais il se bloque. L'ego reprend le dessus, l'enfermement reprend le dessus. Alors les trahisons, c'est peut-être aussi la peur de la trahison, parce que je ressens beaucoup de peur. Et c'est peut-être une peur d'être trahi. Peut-être que généralement les runners ont cette blessure de trahison très fort, ont été déjà trahis dans d'autres relations et ont peur de cette trahison. Donc il y a peut-être aussi cette peur-là, hein, la peur d'être trahi et du coup, envie, et puis je me bloque. Et comme il y a le manque, il y a aussi peut-être aussi cette blessure d'abandon qui est là. J'avais la compensation tout à l'heure, donc peut-être du coup que là cette personne-là est dans la compensation. J'ai beaucoup de cartes qui sortent sur l'autre là du coup. Beaucoup de cartes qui sortent sur l'autre personne. Est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît sur l'autre personne? J'ai 2 cartes, on lui demande d'agir, hein, on lui demande d'agir, que les liens énergétiques sont là, qui ressent quand même hein, ces liens-là, hein, il ressent ces liens-là et on lui demande d'agir. Alors, est-ce qu'il y a un conseil du coup? Alors peut-être qu'il y a des runners aussi qui regardent la vidéo, hein, c'est possible, hein, de demander et de retrouver l'innocence en fait. Pour l'autre personne, c'est les conseils qu'on lui donne. Là, c'est vraiment... et il y a de l'abondance qui arrive derrière hein, pour cette personne. Mais on lui dit de ne pas oublier de demander quand il a quelque chose à demander. Et de retrouver cette innocence, cette légèreté en fait. Il y a trop de... C'est ça que je sens, c'est un poids en fait presque. On lui demande de retrouver de la légèreté. Donc voilà, on va regarder sur le lien maintenant. Vous me direz, vous n'hésitez pas à me dire si... oui, peur de l'échec à nouveau, ouais. Et souvent c'est le cas des runners. Mais aussi des chasers en fait, hein, des deux côtés. Alors je parle de runner, de chaser, j'aime pas les cases, mais ça permet voilà de comprendre en fait où on est. Le chaser souvent c'est celui qui poursuit et le runner c'est celui qui fuit et après ça s'inverse. Hein, enfin voilà, il y a un moment où ça s'inverse aussi. Mais la peur de l'échec est souvent présente effectivement. La peur de reproduire le schéma en fait, de reproduire un schéma. Vous me direz si ça vous plaît cette façon de faire, là comme ça, de faire du coup sur les liens d'âme, les flammes jumelles, de faire vous, l'autre et le lien. Vous n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît comme façon de faire. Voilà, même si vous avez voilà, des choses que vous auriez envie plutôt que je fasse, n'hésitez pas à me dire. Alors, j'ai l'âme qui sort. Ouais, mais c'est souvent le cas. Coucou Julie. Ah bah écoute, s'il est capable d'entendre, ouais, carrément Julie, ça peut être une bonne façon qu'il voit aussi lui pour lui, ce qui bloque. Parce qu'il y en a qui sont pas capables d'entendre, mais s'il est capable d'entendre, bah carrément, montre-lui. Super Isabelle, bon bah génial, bah, je vais faire comme ça du coup pour les énergies de la semaine, je ferai comme ça. Et les week-ends, je ferai un peu plus général. Alors, sur le lien, on a l'âme qui ressort. Donc vous voyez, là c'est vraiment de faire tomber les masques aussi et d'être simplement dans l'âme. Souvent, voilà, par peur que ce soit l'un ou l'autre, hein, et il n'y a pas de reproche à faire à l'autre. Il y a un moment où on n'en fait plus du tout de reproche à l'autre. On comprend ses blessures, on comprend pourquoi il agit, réagit comme ça. Et du coup, quand on réagit, on sait que c'est nous hein, qui réagissons à quelque chose. Hein, ça n'a rien à voir avec l'autre. Et là, on nous dit vraiment d'être dans l'âme, quoi, hein, d'être dans l'âme et plus dans les blessures. Ça veut dire, voilà, j'ai envie d'envoyer quelque chose, j'envoie, je me pose plus de questions. Si ça vient du cœur, c'est ok. Vous voyez, même si j'ai pas de réponse de l'autre côté, si ça vient du cœur, c'est ok. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies... Oh là là, il y a trop de cartes. Sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Est-ce que vous avez autre chose à me dire? Ah, on nous parle d'ancrage ciel.
Donc là, pour moi, vous voyez, l'âme est vraiment de vous centrer sur cette ouverture, en fait. Sur cette ouverture au spirituel, sur cette ouverture... on est beaucoup là, et il y avait ça, hein, je pense, chez les deux, le mental, en fait. On a ça là chez les deux, et le mental nous bloque dans nos capacités, vous voyez, dans nos capacités à s'ouvrir à l'énergie, de s'ouvrir à... parce que là, on est sur le lien, hein, donc c'est les deux, hein, c'est les deux. Hein. C'est comme si on se bloquait à ça, vous voyez, on se bloque un petit peu, comme on est trop dans le mental, on se bloque à tout ce qui est spirituel, du coup, à cette connexion de l'un à l'autre dans l'énergie, dans la 5D. Et là, on nous demande de s'ouvrir un peu plus, de lâcher un petit peu le mental pour pouvoir s'ouvrir. Il y a des mémoires encore, hein, il y a encore des mémoires karmiques chez les deux. Il y a encore des mémoires, alors, du coup, il y a peut-être des libérations encore de vie antérieure à faire. Hein. Il y a encore des libérations de vie antérieure. Il y a un moment où on y passe. Moi, je sais que les vies antérieures, au début, voilà, j'étais plus sur tout ce qui est enfance, etc. Et il y a un moment, en fait, il y a des mémoires à libérer. Il y a vraiment des mémoires à libérer sur les vies antérieures. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour le lien, vous voyez, on nous parle de troisième œil, hein. Alors, par la suite... Oh là là, qu'est-ce que c'est ça, les marabouts? Excusez-moi, je regarde juste. Portefeuille a beaucoup changé avec lui, je suis... Alors, il y a un message qui vient d'arriver là dans les commentaires par rapport à des marabouts. Faites pas attention, hein. Faites attention à ça, hein. Prenez pas les numéros et tout ça. Hein. J'en ai eu déjà l'autre fois. Donc faites attention à ça. Voilà, je vois qu'en ce moment, j'ai des commentaires comme ça qui arrivent. Ouais, ouais, je sais pas comment je le bloque. Je vais bloquer ça. Je vais regarder ça, faut que je bloque ça là, parce que faites attention à ça. Hein. Ne prenez pas les numéros surtout. Hein. Alors, je regarde du coup Isabelle. J'ai bien sûr envie de lui envoyer un SMS, mais ma priorité, c'est moi. Ouais, et ben en fait, c'est ça. C'est que... ouais, et si toi tu en as envie, par contre, si tu en as envie, si tu sens que c'est avec le cœur, par contre, si tu sens que ça ne va pas te faire du bien, ne le fais pas. Si tu sens que c'est avec le cœur, fais-le en fait. Vraiment, écoute-toi. Le plus important, c'est de s'écouter. Donc là, j'ai encore le troisième œil sur le lien, hein, et j'ai l'éveil. Hein, donc il y a vraiment un éveil qui arrive sur le lien. Donc ensemble. Là, c'est vraiment, il y a encore des mémoires à libérer, de s'ouvrir vraiment à peut-être aussi de parler avec votre autre dans la 5D. C'est important aussi, hein, de communiquer dans la 5D. La communication se fait aussi dans la 5D et de pouvoir aussi rassurer. Ouais, je vais le bloquer. Hein. Faut que je regarde comment bloquer ça. Je vais bloquer ça. Et j'ai un éveil qui arrive sur le lien. Donc il y a quelque chose qui va se débloquer pour moi. Hein. Alors, on regarde avec les autres, s'il vous plaît, sur le lien. S'il vous plaît. Sur le lien. Qu'est-ce qui bloque encore sur le lien? Alors, j'ai 3 cartes qui sautent. J'ai les changements qui arrivent sur le lien. On nous demande d'accueillir en fait comme c'est. Ouais. De toute façon, quand on libère sur le karma, généralement, il y a des choses qui se passent. C'est assez fou. Hein. On a les changements qui arrivent. J'ai encore de la colère, hein, sur le lien. Alors, peut-être de la colère envers l'autre. Enfin, il y a encore un peu de colère. Mais il y a des changements. On nous demande d'accueillir les choses comme elles sont. Voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'actuellement, on n'arrive pas à se voir. Peut-être qu'actuellement, il n'y a pas de communication. Et on nous dit d'accueillir, que c'est comme ça, que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et de remercier aussi. Hein. Il y a la gratitude. Hein. Ce lien apporte beaucoup malgré tout. Hein. Malgré les difficultés, ce lien apporte vraiment beaucoup. Donc, d'avoir aussi de la gratitude envers ce lien. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Non. N'hésitez pas à demander de l'aide sur le lien, que ce soit l'un ou l'autre. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide pour pouvoir libérer les choses qu'il y a à libérer. Hein. Alors, sur le lien, s'il vous plaît. Ouais. Alors, j'ai l'étoile de la femme. Donc, alors, sur le lien, s'il vous plaît. Lâcher prise, hein, voyez, sur le lien. On a vraiment la lâcher prise sur le lien. Je sais que c'est pas facile, mais c'est en travaillant et en libérant que vous arriverez à lâcher prise complètement. Hein.
de laisser ouais, bah, j'ai encore le karma, l'héritage là pour moi, il y a encore du karma, hein. Il y a encore des choses à libérer hein, au niveau karmique. On a une belle ouverture derrière sur le lien. Donc là, il y a vraiment une affirmation, hein. J'ai l'étoile de la femme, il y a vraiment une affirmation sur le côté féminin. Hop là, regardez, j'ai l'amour qui tombe sur le lien, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a de l'amour, hein. Il y a vraiment, il y a beaucoup d'amour entre les deux malgré tout sur le lien. J'ai encore de l'enfermement sur le lien, donc il y a encore quelque chose. Il y a la sagesse, et j'ai l'étoile de l'homme derrière, donc j'ai le couple. Hein. J'ai bien le couple, hein, d'accord. Et voilà, on nous demande de lâcher prise. Il y a encore de l'enfermement, mais en libérant là tout ce qui est karma, je pense qu'on va réussir. Ouais, il y a encore du mental, il y a encore, vous voyez, de l'attachement. Hein. Il y a encore de l'attachement à libérer. Là, on est vraiment sur le lien. Hop là. Ouais, bah, vous voyez, hein, on est bien sur les relations d'âme, hein, puisqu'on a la destinée qui est là, et l'élévation. Donc, il y a vraiment un éveil spirituel là qui va se faire sur le lien. Hein. Il y a encore des choses à travailler, encore des choses à libérer sur les attachements, le mental qui est encore très présent. Tiens, c'est rigolo ça. En fait, j'avais rangé la carte au mauvais endroit et sans m'en rendre compte, et c'est la carte de la réunion que j'ai rangée au mauvais endroit. Donc voilà, on en prendra ce qu'on en voudra comme signe. Et du coup, alors, est-ce qu'il y a un conseil sur le lien là? Ouais, voilà. Vous voyez, j'ai 2 fois le lâcher prise sur le lien, lâcher prise sur le passé. En fait, parce que j'ai encore de la colère. Alors, est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? Souvent, c'est sur ce qui s'est passé. Vous voyez, il s'est passé plein de choses. Il y a des moments où on va en vouloir à l'autre. Et là, on nous dit bien de lâcher prise sur le passé. Tout ce qui s'est passé, ok, c'est bon. On n'en parle plus. Enfin, on peut en parler pour pouvoir mettre les choses au clair. Mais c'est passé. L'important, c'est vraiment, c'est ça. C'est l'amour. Hein, l'amour que j'ai pour moi. L'amour que j'ai pour l'autre. Et cet amour inconditionnel. Hein, l'amour inconditionnel, on n'en veut pas à l'autre. Hein. Voyons, on vous dit, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Et on a encore écouté. Donc écoutez vraiment vos guides hein, sur le lien. Si vous avez des signes de partout, on vous dit que voilà, que c'est bien les guides qui vous envoient ces signes-là. Hein. Est-ce qu'il y a un autre conseil ? Ouais, de prendre l'air pour pouvoir s'évader aussi, hein, pour pouvoir respirer, la loi d'attraction. Hein. Donc voilà. Ouais, les liens, ouais, c'est important de se libérer des choses karmiques, hein, de toutes ces vies antérieures hein, qui bloquent aussi le lien. Hein. Et ben voilà, j'ai fait le tour du coup. Donc si ça vous plaît comme ça, moi je vais continuer comme ça sur les énergies de la semaine, le week-end, le message du week-end. Et je pense que la semaine prochaine, j'aurai un peu de temps pour faire un live avec les questions. Donc ça peut être des questions générales sur le développement personnel, sur les liens de flammes jumelles du coup, et des questions en guidance. Je ferai les deux. Voilà, et je le programmerai la semaine prochaine, je pense. Et ben je vous souhaite en tout cas une très belle journée, et puis je vous dis à bientôt.